Bien. C'est bien, garde-la bien, tranquille, ronde. Elle est obligée de se rassembler elle-même quand elle est au camp de galop, alors tu profites. Garde-la bien, garde-la entière, complète, compacte. Parfait. Là. Ok. Tu prends une diagonale, tu reviens à la main pour pas trop l'embêter, pas trop longtemps du moins. Ok, on prépare une transition au trot et on passe. On change de main pour passer au galop de l'autre côté. Le galop, bien. La même chose, tu joues avec allonger un peu, raccourcir un peu, qu'elle se sente bien. Tu peux lui mettre un grand cercle aussi au milieu. Voilà, bien. Voilà, on fait une grande serpentine pour qu'elle puisse avoir un peu de contre-galop aussi. La garde-la bien équilibrée. Comment estás, Flaky? ¿Qué decís? ¿Cómo andas? Qué elegante, señora. Un domingo. Ah, bueno, pues Te veo. Sí, sí. Sí, gracias. Chao. Vi a tu papá el otro día. Me dijo que deberías estar en Buenos Aires. Me dijo. Excelente. On en refait une, voilà. C'est pas grave. Jamais se fâcher si ça arrive, hein. Attention, c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir. On en redemande, voilà, exactement. Alors maintenant, on refait sa serpentine avec le contre-galop. Donc tu sais que ça va arriver, donc tu es prudent et tu gardes bien ta jambe extérieure un peu plus en arrière. Voilà, bien prudemment. C'est bien. Tu la caresses avec ta reine droite, bien sûr, parce que voilà. On allonge un peu sur le long côté pour qu'elle vienne un petit peu plus ronde depuis derrière. J'aimerais l'avoir un tout petit peu plus élevée devant. Voilà, exactement. Là, tu sens, elle part vers le haut maintenant. Parfait. Tu la mets sur un grand cercle et on fait une élongation. Garde quand même un tout petit contact sur ta reine extérieure pour recevoir tout ce qui vient depuis l'impulsion dans ta main. Bien. Prépare une transition au trot exactement dans la même position. Parfait. Et au pas. Comment tu la sens aujourd'hui? Normal. Au galop, elle est très très bien. À mon avis, elle est très bien. Ces deux changements étaient magnifiques. Beaucoup plus sautés que ceux que je voyais avant. Donc elle a compris, elle est beaucoup plus équilibrée. C'est vrai? Ils m'ont eu l'air beaucoup plus, brillants, plus haut. La même chose, quand tu as allongé le galop, il me semble qu'elle part plus vers le haut. Enfin, d'après ce que je me souviens d'elle, mettons. Le trot, elle a un joli trot, mais elle est de temps à autre juste sur le bord de l'irrégularité. Quand tu vas de côté ou un truc comme ça, elle est un tout petit peu en côté. On ne peut pas dire qu'elle est irrégulière, elle a juste elle avance un tout petit peu moins l'épaule gauche que la droite. Quand tu vas vers la gauche, disons. Alors bon, ce sont des choses qui peuvent être dues à ta main, qui peuvent être dues à son équilibre, peut-être parce que c'est à froid qu'on fait une session à la jambe. Il y a 10 000 raisons d'exister. Il faut juste savoir si c'est pas grave et savoir comment le corriger. Donc savoir sur quelle main tu dois réagir si tu la mets en compétition.
Donc tu la sens irrégulière, c'est la main opposée qui devrait en général reprendre un peu pour retenir que cette épaule-là n'aille pas trop loin par rapport à l'autre. Voilà. Voilà comment on arrange les choses, mettons. On cache. Ça, c'est un peu des trucs de professionnels, mais bon, c'est bon à savoir quand même. Donc ça, les trucages, tu peux les faire si ça t'arrive juste dans une épreuve, mais autrement, il vaut mieux regarder un petit peu ce qui se passe vraiment avec elle. Ok. On va faire un tout petit peu des exercices que tu as dans ton épreuve. Si tu penses qu'elle est déjà assez chauffée, moi je crois qu'elle est assez élastique en fait. Elle m'a bien plu. Alors on va faire un truc tout bête et tout simple. C'est des épaules en dedans sur la ligne du milieu, parce que c'est la chose la plus compliquée qui existe. Et en fait, pour elle, c'est pas compliqué, c'est pour toi que ça va l'être. Donc on peut très bien le faire au tout début, c'est pas grave. C'est toi qui dois te concentrer sur vraiment soutenir les postérieurs sur une seule ligne. Et alors ça te démontre aussi que toi tu dois toujours regarder dans la direction où tu avances. Donc si c'est sur une ligne du milieu, évidemment tu dois regarder la lettre C et ton corps va être positionné vers la lettre C. Et après tu dois faire tes corrections nécessaires avec les jambes, avec les mains, avec tout ce que tu veux. Hein? Mais ton corps, n'oublie pas, il doit être vraiment au milieu pour être sur une ligne droite. Okay. Alors on part au trot et trouve le meilleur trot pour faire des épaules en dedans. Alors en C, tu peux commencer à entrer. Là. Et tu fais une épaule en droit, à droite. Très bien. On recommence à droite. Et fais une épaule sur le long côté. Ça c'est pour moi, c'est pour voir la différence. Ok. Si tu veux bien, on passe au pas et on en parle une minute. Alors, comment est-ce que tu as senti tes deux épaules en dedans? C'est donc du même côté. Qu'est-ce que tu as senti? Très irrégulier. Mais irrégulier dans l'angle? Non, irrégulière, ça s'est amélioré à partir de quand j'ai un peu lâché le pouce vers l'intérieur. Ben, disons, celle que tu as eue sur la ligne du milieu, tu te trouvais comment? J'ai mis du temps à regarder la lettre A d'abord. Tu as changé ton angle, tu as fait un tas de trucs. Sûrement parce que avant de me fixer sur A, j'étais presque en X quand j'ai commencé à... Alors bon, celle-ci, elle vaut un 5. Hein? Celle-là, elle vaut un 8. Mais la première partie, jusqu'à eux, elle était... C'est pas grave. Elle était absolument... Si tu regardes, moi j'étais derrière, donc si je suis en face, c'est la même chose. Celui-là, il peut dire que c'est irrégulier peut-être, mais tous les autres, ils vont dire, dis donc, c'est fluent. Et l'angle était absolument le même tout le long. Tandis qu'ici, tu l'as changé tout le temps. Hein? Ok, on répète le même. On essaye, tu penses surtout. Alors, fais le long côté d'abord, et ensuite tu prends la ligne du milieu en essayant de maintenir exactement la même position que tu as quand tu es sur la ligne, sur le côté. Là, elle est bien. Voilà, son angle est très bon. Pousse-la un petit peu pour voir si elle fait quelque chose. Pousse-la un petit peu. C'est mieux. Maintenant la ligne du milieu. Alors, regarde ici. Beaucoup mieux. Là, tu es sorti, mais autrement, c'était pas mal. Va à gauche cette fois. Et épaule en dedans sur le long côté. Alors là, tu connais sa flexion à gauche est un tout petit peu plus compliquée. Alors, joue avec ta main gauche, relâche, reprends. Pas qu'elle se bloque dessus. Bien, bien. Garde-la comme ça. Garde-la comme ça. Bien. Garde ta reine droite, oui.
Ok. Qu'est-ce que tu trouves plus facile? Gauche, droite? Difficile les deux. Les deux difficiles. C'est marrant parce que pour moi, elle est très très cool dans les épaules en dedans. Hein. Là, si tu regardes vraiment, c'est pour ça que je te dis pousse-la un peu. Peut-être qu'en avançant un peu plus, elle est plus régulière, je ne sais pas. Ça, il faut essayer. Ou en avançant, en reprenant. Choisis, joue avec ça. Il faut l'habituer à jouer avec ça. Sur la ligne du milieu, là, elle était absolument super parce qu'elle est vraiment restée exactement sur la ligne. Attends, sur la reprise, on a juste la moitié à faire. Hein. Oui, bah, c'est pour ça qu'on le fait beaucoup plus. Il faut faire beaucoup plus compliqué. Il faut toujours entraîner plus compliqué. Tu sais bien ça. Ok. Je crois que j'ai un petit peu mieux monté aussi. Et elle est plus facile à gauche. Elle est plus facile à gauche. Un petit peu. Elle est plus facile à gauche. Et tu sais pourquoi? Toi, comme tu es en train de te concentrer sur sa flexion, tu la laisses plus, tu reprends plus, tu la laisses plus, tu reprends plus. Tu fais plus parce qu'elle a du mal à se flexionner de ce côté-là. Et en général, le côté où ils sont plus raides, c'est le côté où ils arrivent à le mieux croiser. C'est assez clair. Ok, maintenant on va faire celui que tu as dans la reprise. Donc il serait un appuyé, un cercle et l'épaule en dedans. Et l'épaule en dedans qui continue. Alors, d'abord, fais un trot sur un grand cercle, comme ça on la trouve correctement sur le trot que tu veux avoir. Ok. Bien. T'as 8 mètres là? Je sais pas. Garde un peu plus ta reine droite. Bien. Reprends le même côté, on répète. Depuis H.